les microbes infectés là, il faut qu'on vous désinfecte. Les gens qui sont déjà pourris là, les gens qui se disent ultra là, on doit vous désinfecter. Oui, 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 oui. On doit vous désinfecter. Il faut, en fait, si on vous laisse infecter dans le groupement des personnes qui ne sont pas infectées, naturellement, vous allez infecter les autres. C'est-à-dire, si on ne vous asperge pas là, le spray là qui asperge les moustiques là, les moustiques avec lesquels on tue les moustiques là. Si on vous laisse, en fait, en quelque sorte, agir encore de la sorte, vous allez vous allez finir par tous nous contaminer. Ouais, et puis on va devenir top comme vous là. Alors, je suis dans un groupe, de ultra gamés. Je suis dans un groupe de ultra gamés, des personnes qui, naturellement, comme moi, n'aimeraient pas, peut-être dans le futur, voir ce genre de réaction vis-à-vis de notre artiste. Parce que quand tu dis tu es fan, quand tu dis tu es ultra, il y a certains comportements que tu dois t'abstenir. Oui, 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 oui. Moi-même, je ne supporte pas et je n'ai pas supporté une fois, première fois, j'ai accepté, j'ai pris sur moi parce que moi, j'étais en colère au vu de la sortie du CT. Au vu de la sortie du CT, j'étais en colère, mais il y a la façon de s'exprimer devant l'artiste. Et puis, on va venir nous dire, à mon Dieu, disons que non, c'était une stratégie de redirection du buzz vers la personne concernée. Même si c'était une stratégie de redirection du buzz vers la personne concernée, c'était obligé que pour rediriger le buzz, tu es obligé de parler comme tu parles au chèque là. Non, ça ne se fait pas. Au contraire, parce que le chèque a priori n'est plus un artiste comme tous les autres. Le chèque, déjà à l'échelle internationale, de sa vision, de sa posture, de son trône, il a une image à pousser. Autant pour moi, il a une image à protéger. Et vous n'avez pas en aucune fois, pas même pas une reprise, même pas une fois, vous n'avez jamais vu le chèque venir mettre des trucs sur la toile qui sont censés rester privés. Bien évidemment, vous n'avez pas encore vu le chèque venir arriver, autant pour moi, venir sur la toile, déposer certaines choses qui sont censées rester privées. Le chèque n'a jamais fait ça. Et s'il y a des personnes qui le font, c'est parce qu'ils veulent porter atteinte à l'image du chèque. C'est là où maintenant, nous les ultras, nous intervenons. Et comment pas les ultras qui disent que sortez dans l'étude de commérage, sortez dans l'étude de ceci, cela, concentrons-nous sur la vente des tickets. Oui, la vente des tickets et le conseil du chef qui se passera le 26 décembre au stade de l'Ébulté. C'est très important aussi, c'est tout autant aussi important que son image sur la toile. Parce que son image sur la toile, même si le conseil passe, même dans 10 ans, ça peut rattraper le chèque. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas. S'il y a des personnes mal intentionnées, des personnes avec des mauvais esprits, des mauvaises énergies qui viennent sur la toile, soi-disant, ouais, le chef a fait ici, des accusations bizarres, sans fond, ni queue ni tête, pas de fondement, pas d'argument. Tu viens comme ça, là, tu commences à porter atteinte sur le nom de chef. Et tu te dis, et certains ultras se disent que non, ils s'intéressent pas à ça. Bien évidemment qu'on doit s'intéresser à ça. Si tu ne t'intéresses pas à ça concrètement, pour moi, tu ne mets pas un ultra, tu es plutôt un fan. Parce que déjà la vie privée du shit qui est censé être privé, qui reste en privé, d'où lui-même ne vient pas sur la toile et dépose cela, et quelqu'un qui vient sur la toile et dépose cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si ce n'est pas le shit lui-même qui vient déposer, la personne qui a déposé doit donner ses raisons et démentir s'ils ont des accusations par rapport à la polémique qu'il y a actuellement entre Mabio et Robert Luchek actuellement. Moi, concrètement, je n'admets pas et je ne soutiens pas la thèse de certaines ultras qui se disent ne pas être ultra, certains ultras qui se disent oh, n'entrons pas dedans. On doit entrer dedans. Ça doit protéger l'image du site, c'est protéger l'image du site même dans 10 ans, même dans 5 ans, même dans 50 ans. Alors, vis-à-vis de ça, il y a eu certains, comme je disais tantôt, certains microbes. Je dis encore ceux qui veulent intégrer le groupe pour désinfecter ces microbes-là, pour asperger ces microbes-là d'esprit pour qu'ils puissent disparaître de notre vue. Parce qu'ils se disent être des personnes intelligentes, pourtant ils ne le sont pas, parce qu'il n'y a que des bêtes pour reconnaître d'autres personnes bêtes. Vous n'allez pas voir quelqu'un d'extrêmement intelligent, je vous le dis, je vous le redis encore. Vous n'allez pas voir quelqu'un d'extrêmement intelligent. Bon, extrême, c'est aussi trop parler. Vous n'allez pas voir quelqu'un intelligent venir sur la toile, voir quelqu'un peut-être qu'il n'a pas cette
même capacité comme toi de soit peut-être détecter certaines choses ou bien d'améliorer sa capacité de compréhension et dire que cette personne est bête, ça n'existe pas. Si tu es là, tu t'interpelles ou bien tu interprètes ou bien tu nommes une autre personne comme toi des bêtes, ça veut dire que toi-même tu l'es. Tu vois un peu. Il n'y a que quelqu'un de bête qui peut reconnaître un autre bête. Ce n'est qu'en toi que tu peux voir ce n'est qu'en quelqu'un d'autre que tu peux voir tes propres défauts. Parce que toi, tes propres défauts, toi, tu ne peux pas voir. Mais il suffit que tu regardes quelqu'un d'autre et que toi, tu puisses avoir la vision et savoir comment cette personne se comporte. C'est seulement si toi-même, tu le fais. Mais tu as ses propres... En fait, tu as ce truc-là que toi, tu ne reconnais pas en toi et que c'est facile pour toi de reconnaître chez les autres. Et c'est comme ça. On dit souvent que tu n'as pas cette possibilité de retirer le sable qui se trouve dans ton œil. Parce que déjà, tu vas faire comment pour retirer le sable que tu as dans l'œil, mais toujours t'occuper du sable qui se trouve dans l'œil des autres. Alors, par rapport à cette polémique, il y a eu ces deux, je dirais pour moi, ces deux traîtres. Ces deux personnes qu'il faut désinfecter, qu'il faut neutraliser au sein de la communauté, au sein du une fois, au sein des ultras, au sein de la mentalité du une fois. Parce que c'est une énergie à protéger et c'est une très bonne énergie à protéger, je le dis tantôt. Et celui qui possède cette énergie, bien évidemment, c'est notre chef, qui est celui qui nous transmet cela à travers ces différentes sorties, ces différents morceaux, ces différentes musiques. Et nous, on veut protéger ça, que ce soit en public, que ce soit en public ou en privé. Nous, on doit avoir cette capacité et cette possibilité de protéger le shit en question. Et on n'acceptera pas que certains, entre parenthèses, énergumènes qui se disent être intelligents, disent vouloir protéger le chété. Même si le chété agit comme un enfant, tu ne peux pas venir parce que le chété a fait certaines sorties. Tu dis que le chété n'aurait pas dû faire cela. Alors, je m'adresse surtout à Ramos parce que avant Ramos, il y a son soi-disant camarade de la crew dont tu as sorti un son ensemble. Je crois que c'était contre la belle Manu. Et par rapport à ça, même il avait fait une autre sortie, il avait fait toujours une même sortie, soi-disant que le chété ne devait pas sortir sur la belle Manu parce que la belle Manu ne représente rien. Oui, je suis d'accord qu'elle ne représente rien, mais il y a la manière de sentir ça au chété. Si tu étais tellement, on le dit encore tantôt, avec l'audience que tu as, forcément, tu ne peux pas passer inaperçu parce que le chété doit te voir. Tu pouvais contacter le chété en privé. Alors, par rapport à ça, on a vu le comportement. Avant lui, on a vu le comportement de l'Afro qui disait vouloir écouter tout le monde, chanter des vers, aller demander à DJB. Et peu à peu, le gars a commencé à dire qu'il suit dans la conspiration. DJB l'a posté, il était sûr. On ne comprenait pas. Après un beau jour, c'est une semaine, ou bien 7 jours, ou bien un jour sur 7, ou bien 7 jours sur 7, il faisait beaucoup plus sa promotion de DJB. Pourtant, à la base, quelqu'un qui se disait être le chien de Imra. Parce qu'il y a une de ses vidéos sur les réseaux sociaux. Donc il criait qu'il est maintenant, je suis maintenant le chien de Imra, je suis maintenant le chien de Imra. On ne savait pas que c'était son plan depuis le début pour avoir de la notoriété. Et il se pourrait qu'actuellement, même son compte TikTok a été, je ne sais pas si c'est piraté ou pas piraté. Et qu'on a interpellé le type en question, interpellé sans mettre l'argument. Il fallait tomber. Interpeller sans mettre l'argument sur pied ou bien sans mettre l'argument en place du genre est-ce que le chèque te paye. Et quand tu vois ce genre de personnes, ce n'est pas qu'on vient demander si le chèque te paye, mais on dit que c'est comment, ce que tu fais là, ça ne nous plaît pas. Tu es tout le temps, si tu te dis être ultra, tu dois suivre la mentalité du une fois. Et si c'est le ultra, et vous savez ce qu'on traverse, vous savez ce qu'on vit face à la conspiration, ou bien face à ceux qui existent sur la toile, mais face à ceux qui veulent dénigrer le chèque en question. Mais tu ne peux pas, toi qui t'es dit, toi qui as toujours dit ultra, être le chien de Imra. Vu qu'apparemment tu es le chien, apparemment actuellement tu es toujours le chien. Parce qu'il a fait même ça te bloqué, il a su, il a déterminé vite ton comportement. Toi qui te disais autrefois être le chien de Imra, faisant partie d'une fois, parce qu'on a vu la communication. Soit disant que tu as eu à. Mensonge que tu as eu à faire là, que même dans la conspiration de ma part. Il manque beaucoup de choses dans la conspiration. Quand tu écoutes la conspiration, d'abord conspiration, c'est le mensonge d'abord. Conspirer, c'est mentir. Conspirer, c'est mentir. Soit disons mensonge que tu as eu à faire pour protéger Imra là. Imra n'est pas venu vers toi et tout. Mais mon frère, à quoi tu t'attendais? C'est-à-dire que quand tu venais vers Imra, tu t'attendais à ce que Imra devrait peut-être t'envoyer un jet ou bien te recommander quelque chose et tout. Mais ce que tu oublies de nommer, ce que tu oublies de mettre en avant, c'est la communauté que tu as eu grâce à Imra. Actuellement, c'était à plus de 800 000 abonnés. Et 800 000 abonnés, ce n'est pas quelque chose. Peut-être même par mois, tu reçois même 2 à 300 € par mois de TikTok, contrairement au vu des contenus que tu fais.
soit pour la promotion, soit pour je ne sais pas trop, soit pour partager les musiques et tout. Tu as eu une assez grande notoriété. Et si on compte l'argent que tu gagnes par mois, non seulement grâce à la notoriété que tu as eue, en parlant de Imra, du fait que les ultras sont venus s'abonner à ta page, tu dirais que Imra ne t'a pas donné de l'argent, tu dirais que Imra ne t'a rien donné, Imra est Ava. Voilà qu'il a fait comme ça, tant. Heureusement pour nous, on n'a même pas prêté trop attention parce qu'on savait que c'est quelqu'un de d'abord de fou. On a tous vu et tous déterminé sa façon de se comporter, l'intention qu'il avait derrière, bien qu'on ne l'a pas demandé. Il vient lui carrément et dit que Imran ne l'a jamais payé une bouteille d'eau. Etc. Vous voyez comment les gens sont. Après ces mêmes gens-là, on me dit que nous sommes bêtes. Vous voyez la façon de penser des gens. Vous voyez comment les gens amènent certains propos à eux. Tu comprends que non, ce qu'il faisait derrière, c'était qu'il voulait qu'il meure un jour, tôt ou tard, lui donne peut-être même 500 €, même 1000 €. Parce qu'il a eu soi-disant, c'était même le nom de I am Dove dans ses soi-disant propos. Bon, actuellement maintenant, si on a un peu trop son temps, on l'a même recadré. Et par rapport à son compte de TikTok, serait aussi très bien que lui-même il saute. Parce qu'il doit sauter pour ne plus se reconnaître dans le une fois. Pourquoi on ne s'abonne plus à lui? Si tu parles de Imran, si tu parles de n'importe qui. Non, mon frère. Tu dois recommencer ta vie à zéro. Tu as dénigré, oui, en quelque sorte, dénigré Imran en disant qu'il ne t'a jamais rien donné, qu'il est avant, jusqu'à citer même le nom de Ayandov. Et heureusement pour elle qu'elle a fait une sortie pour dire que mon frère, ici on aime l'artiste parce qu'on aime l'artiste, c'est pas amour, c'est pour le cœur. C'est pour ce que, et parce que l'artiste nous produit et nous donne de la bonne musique que nous sommes derrière l'artiste. Nous ne sommes pas derrière l'artiste parce qu'on va s'attendre un jour que l'artiste va venir nous donner je ne sais pas quoi, je ne sais pas ceci, cela. Après ça, nous on a blacklisté le Mogol, non? On a blacklisté le Mogol. Et puis le Mogol directement dans la liste noire. Voilà son frère. On dit souvent que qui s'assemble se ressemble, qui marche ensemble. Si tu es la 5e personne d'un groupe de personnes bêtes, sache que toi-même tu serais la 6e personne bête. On dit souvent qu'ils s'assemblent se ressemblent. Voilà de la première sortie contre Manu la Belle et la deuxième sortie avec l'histoire de Mabio qu'on connaît partout sur les réseaux sociaux et de son passé assez bizarre et malfaisante et vicieuse contrairement à Imran de tout ce qu'elle a eu à faire pour descendre l'artiste sur les réseaux sociaux et ça ne passe pas inaperçu. Vous pouvez encore taper, les vidéos sont là et on peut voir. Aujourd'hui Ramos nous demande. Aujourd'hui, quand Imra fait sa sortie, il dit que non, Mabio, on s'en descend directement à Mabio. Ramos sort pour rediriger le buzz à Aya Robert. Mais qu'est-ce qui t'a. Moi, je n'ai pas compris. Non, vous comprenez la manigance. Il sort, il parle parce qu'il a une audience derrière lui. Et il sait qu'on le coûte beaucoup. Et quand on le coûte beaucoup, parce qu'on dit que c'est le défenseur pendu une fois. Il redirige le combat avec Aya Robert que Mabio n'a rien fait. Tu es qui pour dire que Mabio n'a rien fait, mon frère? Si c'est qu'il m'a écouté et que ça l'a fait mal et qu'il redirige nous les ultras sur Mabio, à voir ce qu'il faut faire, contrairement à ce qu'elle a pu dire à Aya Robert pour qu'on puisse contrarier ses propos, pour qu'on puisse créer en fait des contenus à contrario, essayer de mettre des arguments assez puissants par rapport à ce qu'elle a fait. Toi, tu es qui pour rediriger le combat avec Aya Robert? C'est là où on a compris que le gars faisait des choses à son profit. À son profit, ils peuvent venir nous appeler des bêtes. Si l'artiste avait mal fait comme tu le dis que tu l'as mal fait là, réellement tu allais entrer dans le snap de l'artiste, tu ne passes pas inaperçu au jeu de l'artiste, tu allais écrire à l'artiste, tu allais dire ses quatre vérités, pas venir publiquement que vous, même si c'était dans un contexte bizarre, tu as cité le nom de l'artiste, même si c'était soi-disant, non. Même si c'est un plan, non, tu ne dois pas citer, tu ne dois pas parler de l'artiste comme tu veux, comme tu le peux, parce qu'il a fait des sorties, parce qu'il a fait des sorties, tu dis que quand il s'agit de Mabio, tu dis que tu es shit, mais tu es qui? Tu es qui? Alors pour moi, contrairement, c'est ce genre de personnes qui ont bien évidemment éjectivé, donc c'est-à-dire retiré de cette mentalité de une fois qui s'est dit ultra, entre parenthèses, parce qu'il n'a jamais été ultra. Et ce type de plan, ce n'est pas que je suis fait en une journée. Il a su rediriger, il a compris que le fait de parler de Imra, on ne va pas nier. Il dit que Imran n'est pas éloigné des personnes, etc. Mais Imran te donne la notoriété. Imran te donne la notoriété. Cette notoriété, c'est pas minimum, c'est minimum 100 à 300 € par mois grâce à TikTok, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Tu touches minimum 100 à 300 € et en 800 000 abonnés. De toute façon, on sait que je parlais d'Imran, on te soutient. Tu fais partie d'une fois. Moi, je parle aussi, en tant que ma abonné, tu fais partie d'une fois. Même si j'aimerais que plus tard ma chaîne devienne
comme un média. Ici, d'abord, je le dis premièrement, je soutiens Imra 100%. Je me reconnais entièrement dans Imra. Je peux parler avec d'autres artistes, mais je ne mettrai jamais soit un artiste qui est peut-être en concurrence avec Imra. Parce que pour moi, actuellement, la position que je prends pour Imra actuellement par rapport aux statistiques que j'ai et que je prends sur les différentes plateformes de streaming et de la mentalité du une fois et de la communauté, pour moi, Imra actuellement, c'est le first. Alors, je disais tantôt que c'est ce genre de personnes, ouais, le rapport qu'il y a entre, Ramos et son frère Lacroix. Daesh aussi veut se mettre dans la masse. Ce sont ces personnes-là que non, il faut bannir les comptes même. Après, quand tu vas essayer d'indexer ces personnes-là, de dire non, tu ne dois pas parler, il va comme ça dire tu as vendu combien de tickets, tu veux manipuler qui? Tu penses qu'il y a tes montants, tu ne dois pas vulgariser, bien, tu ne dois pas manquer de respect. L'histoire de Imra commence d'abord à partir de Adjamé, à Bobo, Abidjan, etc. de la Côte d'Ivoire avant de traverser les horizons. C'est comme ça que ça atterrit chez vous. Si vous vous reconnaissez dans Imra, tu dois respecter l'artiste et tu ne dois pas minimiser le travail des ultras de Babi parce qu'ils sont plus représentatifs que vous. Ce sont même ces ultras de Babi là qui s'abonnent à vos différentes pages. Et puis tu vas venir nous dire ici là que Jacques quoi. Une fois. Alors il faut, genre les personnes qui veulent, pour moi, une fois c'était acceptable, deux fois. Si une deux fois, la deuxième fois acceptable, il y a une troisième ou une quatrième fois. Tu n'es plus ultra, tu es fan. Donc j'ai fait une première vidéo pour expliquer, pour essayer de dire, expliquer c'est quoi maintenant, c'est que Imran nous disait c'est quoi la différence entre un fan et un ultra. Tu es juste un fan. Donc ce genre qu'on peut te pousser à côté comme ça, on prend la position, on verse sur toi pour te couvrir. Donc tu dégages. On doit te dégager de la mentalité de une fois. Tu vas passer maintenant, tu ne reçois pas normalement cette énergie-là. L'énergie que nous recevons là. Je suis gamé. Je vais tout conquérir. C'est ça que moi je dis, c'est ça que moi je reçois. Il me donne donc je ne peux pas dire qu'il me donne tout, mais il me donne le nécessaire. Et ce qui est essentiel. Et Imra est la deuxième, je dis mon mentor. En tant que deuxième personne que je prends comme mentor actuellement, c'est par rapport à mes propres objectifs de vie. Imra est la deuxième personne. Si Imra a pu faire cela, ceci, et ceci, cela, ceci, et qu'il a cru en lui en tant qu'être humain, moi je sais qu'il ne peut pas aussi croire en moi et réaliser mes propres projets. Et écouter ce qu'il lui dit. Ce n'est pas forcément que nous faisons dans le même domaine, mais ses paroles et ses actes et ses réalisations, ça me parle beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle je reçois l'énergie et la mentalité d'une fois là comme un cadeau. Une fois. Alors, téléchargez le réseau social Jiba World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store, etc. Et puis j'en passe. Dans le réseau social, comme tout autre réseau social, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, avec les caractéristiques telles que créer du contenu, liker. On peut aussi streamer de la musique. Hein. Vous pouvez créer un marketplace, dépendamment de ce que vous voulez faire en ligne. C'est-à-dire même la création des événements, réserver des événements, création des événements, création de contenu, créer des groupes, chatter, etc. Et tout. On peut aussi le faire dans le réseau social Jiba World. Et pour moi, comme je l'ai dit tantôt, ça serait pour moi une possibilité d'exporter la culture africaine. Je veux, parce que le réseau social montre au reste du monde comment nous vivons. Monter la communauté, la culture africaine au reste du monde, comment est-ce que nous pouvons aussi faire des merveilles et atteindre certaines lumières du ciel une fois chez nous.